Le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasouba, le package matinal. Adorables auditeurs de Radio Paraco, amis de l'émission Nasouba, bon réveil à vous et surtout bonne fête à tous les adeptes des religions endogènes d'origine béninoise. Eh bien, c'est la deuxième semaine de l'émission Nasouba, mesdames et messieurs, de l'année 2021 que nous entamons ainsi. Alors, ce lundi, eh bien, que nous réserve justement la journée, questionnons les astres à ce sujet. Radio Paraco. Horoscope, horoscope, horoscope. Horoscope, c'est avec Prosper Philippe. Eh bien, bonjour à toutes, une fois encore, mesdames et messieurs, bon réveil à notre compagnie. Que nous réservent les astres pour le compte de cette journée? Eh bien, Bélier, bonjour à vous. Les SMS, vous le savez, eh bien, permettent de rester contact, mais attention, ils ne peuvent pas remplacer une vraie conversation. Allez-y comprendre quelque chose, chers amis. Bélier, bonjour Taureau, n'hésitez pas à aller au contact de vos convictions personnelles. Prenez attention, s'il vous plaît, votre propre défense. Bonjour Gémeaux, vous n'arrivez pas à évacuer une sensation de solitude. Essayez de mettre justement les idées noires au placard et forcez-vous à voir le bon côté des choses. Bonjour Cancer, eh bien l'ambiance familiale s'améliore à vue d'œil et les tensions disparaissent peu à peu. C'est tant mieux, n'est-ce pas? À vous Lion, eh bien votre voiture ou votre engin, votre vélo, etc. eh bien vous est indispensable. Alors n'oubliez pas les révisions pour l'entretenir, c'est important pour l'avenir. Bonjour à vous Vierge. Eh bien, ne vous laissez pas distraire par les rumeurs ou justement les collègues qui vous mettront volontairement la pression. Je suis à vous Balance. Il suffit de pas grand chose pour égayer une journée. Mettez de la couleur dans votre vie. Conseil des astres. Scorpion, eh bien vous vous montrerez distant et votre partenaire ne comprendra pas pourquoi. C'est important, donc essayez s'il vous plaît justement d'en analyser vous-même les raisons. Sagittaire, essayez de vous concentrer s'il vous plaît sur votre travail aujourd'hui. C'est une nouvelle semaine qui démarre, amis Sagittaire, même si le besoin bien sûr de congé se fait sentir. Capricorne, réfléchissez bien avant de prendre une décision aujourd'hui, une décision justement qui ne concerne que votre petite personne. Avant-dernier signe Verseau, votre générosité, amis Verseau, risque de vous coûter cher. Les astres vous avertissent. Faites attention à vos dépenses si vous ne voulez pas vous mettre surtout dans le rouge les jours à venir. On termine avec vous à 6h35 avec vous Poissons. Eh bien, il vous sera difficile, amis Poissons, de maintenir un climat harmonieux. Ne cédez pas à la tentation de dire tout ce que vous pensez, sans quoi, sans flirt. Allez, c'est terminé. Mesdames et messieurs, eh bien pour ceux d'entre vous qui tiennent justement à tailler leur programme de la journée sur les orientations des astres, c'est fait. Eh bien nous allons à présent passer à la deuxième rubrique de cette émission, celle qui vous permet évidemment de contribuer un tant soit peu au développement de ce pays. J'allais dire, mesdames et messieurs, écoutons à nouveau donc la bande-annonce. Le président de la République, Patrice Talon, a entamé jeudi dernier la seconde phase de sa tournée nationale de reddition de comptes. Le chef de l'État a déjà visité plusieurs communes du septentrion, Perere, Ndali, Karimama, Segbana, Gogounou et Waké pour ne citer que celle-là. Quelle appréciation faites-vous de cette deuxième phase de la tournée présidentielle? Radio Paraco vous ouvre le standard ce lundi dans l'émission Nasouba. Exprimez-vous au 96 21 50 40. Bien voilà, c'est assez clair, mesdames et messieurs. Le chef de l'État, vous le savez, eh bien jeudi dernier a repris le chemin des communes, non encore visité ceci dans le compte
de la deuxième phase de sa tournée nationale de reddition de comptes. Alors, quelle analyse faites-vous justement de cette deuxième phase de la tournée du chef de l'État? En tout cas, pour les localités déjà visitées, elles ne sont pas encore nombreuses, hein, mesdames et messieurs. Nous serons ravis de partager votre avis au 96 21 50 40. Ah oui, déjà, le tout premier là, bonjour. Ouais. Djenadou Rafiou depuis Tchaourou, je présume. Oui. Toujours premier sur la liste. Comment vous allez, Djenadou? Très bien. On y va, vous avez... La matinée. Oui, mais ça va bien, Rafiou. D'accord. D'accord, je vous écoute. Bon, l'appréciation de la deuxième phase de tournée de la République. Vraiment, bon, l'appréciation est toujours la même. C'est la même partout, parce qu'on le suit dans les réseaux sociaux, dans la télévision, partout. Mais moi, la seule chose qui m'a réjoui dans la tournée est celle-ci. J'ai vu le parc que par quoi arriver. Il est reparti, Djenadou Rafiou a un petit souci certainement sur sa ligne. Hein. Il nous reviendra nul doute d'ici quelques instants. Voilà un auditeur déjà. Bonjour, cher ami, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est moi, c'est tout la vie. Voilà, ça va vite, hein? Oui, d'accord. Il y a le parc que par là. Que se passe-t-il? Il est reparti. 96 21 50 40, mesdames et messieurs. Allez, Djenadou Rafiou à l'instant, au premier coup, au deuxième coup. Et bien, on espère que le troisième coup sera le bon. Bonjour. Oui, rebonjour. Rafiou Djenadou. Bonjour, cher ami. Il est reparti. Mesdames et messieurs, c'est Estelle Ounou qui est à la cabine technique en studio. Prosper Fidéon pour bien mettre en ligne cette émission sur YouTube. On l'appelle Adif Lawani. Opinion 96 21 50 40. On espère que Djenadou Rafiou est de retour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Tout va bien? Oui, on espère que tout va bien. On a procédé à quelques réglages par ici. Monsieur Barano Bio. Monsieur Barano Bio. De Banikani. De Banikani Parakou. Ouais. Barano, vous avez pris note du sujet du jour. J'ai pris l'autre. Votre sujet est très bon. Ok. Mais qu'on le veuille ou pas, vraiment, à mon entendement, moi, c'est, pour ne pas dire une campagne, c'est un pré-campagne. Hein. Pourquoi vous le dites? Pourquoi je le dis? Parce que il faut voir maintenant bientôt 5 ans et il n'a jamais passé faire une tournée pour voir ses concitoyens et c'est maintenant qu'il engage à faire ça acharnement là, vraiment. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais vous pensez que déjà en milieu de mandat, ce serait opportun d'aller faire un bilan? Est-ce que faire un bilan à la fin, ce n'est pas peut-être la meilleure solution? Il fallait faire le début aussi, il fallait exposer aussi ces besoins de société. Oui, les besoins ont été exposés. Si, les besoins ont été exposés lors des campagnes. Lors quoi? Lors des campagnes, les besoins ont été exposés, vous voyez, et donc à la fin, ils jugent bon peut-être. Oui. Est-ce qu'il a passé dans toutes les communes pour analyser sur les besoins? Les besoins des gens. D'accord. Hein? D'accord. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vu. Hein. D'accord, c'est compris. Monsieur Barano Bio, que faites-vous dans la vie? Je suis à la retraite. D'accord, je vous souhaite une paisible retraite et bonne suite surtout à vous. Merci. Merci, monsieur Barano. Oui. 96 21 50 40 pour nous appeler, mesdames et messieurs. Et bien, ce matin, nous opinons sur la deuxième phase de la tournée de reddition de comptes du chef de l'État. Quelle appréciation, quelle analyse faites-vous de cette deuxième phase? Appelez-nous au 96 21
50 40, un peu comme M. Baranon Bio il y a un instant. Bonjour. 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 Oui, bonjour, cher ami. Quel est votre nom? Moran Gobi Amidou depuis septembre. Monsieur Moran Gobi Amidou. Oui. On y va. Bon, la première des choses, je souhaite bonne fête et les années au président. Oui. Ce que nous voulons, il n'a qu'à faire tout possible. Oui. Il n'a qu'à voir la voix de Ken Fano. Aïe, 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 il est reparti aussi. 96 21 50 40. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. « 96 21 50 40. Nous allons recevoir un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, M. Filion, c'est Santos Paul. Ah, Monsieur Santos Paul, comment vous allez? Je remercie Dieu, heureuse année à vous. Merci à vous aussi. Merci. Oui. Vraiment, ce sujet-là, ça va continuer de couler beaucoup de paroles. Hein. Ok. Un peu d'encre, c'est de paroles maintenant. N'est-ce pas? Oui, c'est de paroles, oui. Oui. Parce que les geeks n'écrivent plus, Oui. donc les langues sont déjà secs. Et le problème qu'il y a ici maintenant, là, Oui. c'est difficile. Le Bénin était déjà habitué à un rythme de retrouver leur président avec l'autre mandature. Oui. Aujourd'hui, que ce soit à 2-3 mois de la fin du mandat qu'on vienne, les gens vont confondre cette réduction de compte Oui. et l'histoire de campagne. Je prends un exemple. À WhatsApp et encore au coin de rien n'est fait. Bon, qu'est-ce qu'on a dit à la population par rapport à ces jours-là? Parce qu'il faut, quand on veut faire réduction de compte, ça veut dire qu'on a fait quelque chose, là on a promis quelque chose, là on a fait ça, et qu'on vient rendre compte. Ces communes n'ont rien reçu. Qu'on vient leur dire quoi? Ce qui est passé à Cotonou, qu'on vient leur dire, et ça énerve même. Ça énerve la population parce que c'est d'autres continents, c'est d'autres régions qui ont eu alpatage, tout ça là, qu'on vient rendre compte à ceux-là qui sont enclavés. Et vous voyez un peu, c'est difficile à cette population d'accepter ce genre de choses. Bon, Monsieur Santos, oui. Quand je prends le cas de WhatsApp et Unco par exemple, si vous avez bien suivi le compte rendu, le chef de l'État a dit que la voie Djougou, Wassa, Banikwara et autres, que le budget est déjà bouclé et que ça va démarrer sous peu, qu'on ne pourrait pas tout faire ensemble. C'est la réponse qu'il a servi justement quand... Non, ça a été déjà lancé plusieurs fois. Hein. Ça a été déjà lancé plusieurs fois. Non, il parle du démarrage justement quand on fait le lancement, c'est ce régime qui ne feront pas d'éléphant blanc. Et donc, quand on fait le lancement, tout le monde aurait déjà commencé certaines choses. Okay. Quand on fait le lancement, tout était déjà prêt. Il ne faudrait pas qu'on endorme la population, qu'on revienne à la veille des élections, qu'on leur dise, ceux qui vont comprendre. Nous qui n'allons pas comprendre, ce sera très difficile de nous convaincre. Okay. Ce sera très difficile. Mais pour moi, c'est déjà aussi bon que même les tout petits ne le connaissaient même pas. Et les grandes personnes ne le connaissaient pas. À plus forte raison, les tout petits. C'est déjà bon pour l'image du chef d'État. Du fait qu'il est parti au contact de la population, il aurait dû enlever quelque chose qui le gênait au fond de son cœur. Le reste, on verra, quoi. Il n'y a pas de souci. D'accord. Monsieur Santos, merci pour votre analyse. Hein. Très bonne journée de lundi à vous. Excellente semaine également. 96 21 50 40 après Monsieur Santos Paul. On a un autre ami au bout de fil. Bonjour. Bonjour. Oui, quel est votre nom? C'est tout merci Mathieu. Monsieur Mathieu, vous êtes à Banikani Parakou. À Titiro. À Titiro. On y va, tout merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme ils sont déjà passés son dit, moi j'ai dit que c'est la campagne. Oui. Pourquoi je le dis? Depuis les 74 milliards qui a commencé, c'est la campagne qui a commencé. Mais sinon, vous voyez, la voie de Finlandais, c'est déjà fait tout ça là. Monsieur est en train de vous tromper, vous dites quoi, moi il ne va pas. Même pas la fin, il faut faire tout ça là. Est-ce que, monsieur le journaliste, oui. C'est normal ça. La voie de Finlandais a commencé, il avait dit qu'on a vu les billets, tout ça là, où nous sommes. Hein? Mandé, dans le Senghou, Djougou, partout là.
ne veut pas que vraiment les gens, comme ils portent les choses blancs, il ne veut pas qu'ils nous trompent. Ça là, vraiment, les Béninois ne sont pas souverains. Ils ont lutté depuis 60, ils n'ont rien fait. Mais la société qui a été faite là, ça fait ça. La opposition a bien fait. Démocratie, moi, je ne sais pas, nous sommes en train de l'ambiguer, nous sommes en train de tromper les gens. Oh non, c'est même pas normal. Il faut qu'on dise la vérité. Moi, je ne vois pas ce que le monsieur est en train de faire. Il fait son campagne, il est en train de casser l'argent seulement. Merci. Merci beaucoup, M. Toumessi, chez Mathieu. Allez, après M. Mathieu Toumessi, nous avons un autre auditeur au bout de fil. Bonjour. Adam Bachero, depuis le quartier d'Arrêt. D'accord, allez-y, Adam Bachero. Bon, moi, je crois que j'apprécie vraiment cette démarche du président Patrice Talon, qui, contrairement au début de mandat, avait dit qu'il n'aime pas le populisme. Mais je pense que, confronté aux réalités de la gestion du pouvoir d'État, il fallait aller dans les coordonnées, peut-être confronté à ce qui se passe réellement dans nos coordonnées. Même si je regrette profondément qu'on n'a pas rencontré les vraies populations. Parce que les gens qu'on a rencontrés pour discuter ont été créés sur le volet. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. On a permis de mieux comprendre les populations si c'était les vraies populations qui étaient là. Et je crois que ce qui m'a intéressé dans cette tournée du président Patrice Talon, c'est le fait qu'il ait fait un véhicule à voiture. Donc ça lui a permis de voir dans la ville de la Livorie et autres que nos voix sont vraiment pauvres. Alors que cette voix permettent au Bénin d'être premiers dans la production du côté. C'est vrai qu'il a dit qu'à cause du coronavirus, c'est tout ça qui bloque les voix. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Parce que la première phase, la voie Sinandé et autres là-bas, Tambouré, était prévue pour être lancée dans la deuxième trimestre du mois d'année 2019. C'est qu'elle est reportée en 2020. Et toujours, le coronavirus est arrivé tout récemment. Il va falloir que le président Patrice Talon, avec ce qu'il a connu, vécu dans nos différentes communes, puisse prendre des bonnes résolutions. Comme ce qui vient d'être pris par la Cour. Il a décidé par exemple de mettre de faire arrêter la barrière de l'entrée sud de Paraco, qui considère comme un acte de renseignement contre les transporteurs. Vous devez être sûr que c'est profitable pour lui, mais ça ne sera pas profitable pour la ville de Paraco. Parce qu'on le veut ou non, cette taxe allait dans les caisses quelque part pour permettre une bonne gestion. Donc nous devons espérer que quand même le chef de l'État après cette tournée va se rasseoir et nous décider vraiment, nous dire maintenant ce qu'il a décidé après qu'il est avisé. Parce que c'est ce qui est important pour nous. Il continue ou il s'arrête. Parce que c'est tout ce qu'il dit de gauche à droite. Mon frère, quelqu'un me dit qu'on a là pour situer s'il veut continuer ou s'il veut arrêter la gestion. Donc, moi, c'est mon avis. Nous avons beaucoup de courage. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, monsieur Adam Bachiro. Allez, on va retrouver le message de Seibou Sinasso qui trouve que c'est en tout cas c'est sur la page Facebook voilà, de la Radio Parakou, à taper sur Facebook. Belle initiative de la part du chef de l'État. Ce serait en tout cas le moment de connaître et de vivre les vrais besoins de ces communes parcourues. Nous souhaiterions surtout que les doléances faites par les différents maires de ces communes soient prises en compte par le chef de l'État. Pour le reste du temps, bonne journée et bonne semaine à tous. Adish Seibou Sinasso. Bonjour à l'ami au bout de fil. Monsieur? Oui, Mora, allez-y. Oui, c'est moi qui est revenu. Oui, bien sûr. Oui, c'était moi ici. Excusez-moi. Disons au président, notre voix n'est pas bon. Même hier nuit, ils ont pris des morceaux ici. Beaucoup. Il y a des preuves. Merci, à tout à l'heure. Voilà, lui il est sorti un peu du cadre donc de ce matin. Eh bien, nous allons retrouver l'avis personnel de Sani Sourou, voilà sur la page Facebook de la radio. Et bien, dans tous les cas, dit-il, le parcours à travers les 17 dernières communes du Bénin par le chef de l'État ne changera pas une décision mûrie et servie à petite dose au public. Eh bien, cela signifie tout simplement que le fameux, je cite, j'aviserai, est dans l'esprit de l'actuel locataire de la Marina, élucidé justement et définitivement résolu. Reste à présent à choisir une date, un créneau pour officialiser une vérité qui ne fait plus l'ombre d'aucun doute
Et tout porte justement à croire que ce sera juste après la dernière phase de la tournée à travers justement les 17 communes du Bénin. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si d'ores et déjà des partis de la mouvance présidentielle, à l'instar de Moël Bénin, du Bloc républicain, de l'UDBN, n'ont pas attendu une officialisation de candidature du chef de l'État justement avant de jeter leur dévolu sur Patrice Talon. L'autre indice qui devrait rapprocher justement les sceptiques sur l'éminence voilà, de la présence du chantre du nouveau départ dans le starting block de la course à la Marina, c'est le délai imparti justement dans l'ouverture de la compétition et surtout l'absence jusqu'ici d'un dauphin propulsé au devant de la scène comme tel, justement pour assurer la relève. Ceci dit, avec un bilan dont il se satisfait lui-même, le président de la République a dépassé l'étape d'aviser, avec en tout cas les 17 dernières communes à parcourir depuis donc en jeudi dernier. Passer l'annonce de sa candidature à la présidentielle n'est plus qu'une question de jours. Avis personnel donc de notre ami Sané Sebou, voilà, sur la page Facebook de la radio. Bonne semaine et puis prenez la vie du bon côté, dit-il. 96 21 50 40. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil? Non. Je vous rappelle que le numéro pour nous appeler, c'est bien le 96 21 50 40. On a encore 4 minutes devant nous, le temps de recevoir peut-être un ou deux auditeurs. Je rappelle que le sujet de ce jour est bien concernant la deuxième phase de la tournée de reddition du compte du chef de l'État. 17 communes à visiter après donc les 60 premières communes. Quelle analyse faites-vous justement de cette deuxième phase, mesdames et messieurs, de la tournée de reddition du compte du chef de l'État? Nous partageons bien les avis par ici au 96 21 50 40. Eh bien, je rappelle que dans 3 minutes, c'est le journal parlé qui vous parviendra et tout ça va durer environ 15 minutes. Juste après, vous aurez droit, mesdames et messieurs, eh bien, à la page des sports qui sera signée probablement Patrick Ayadji de retour. Après donc un petit souci de santé, Patrick sera en votre compagnie ce matin à nouveau sur Nasuba. On fera une incursion dans la vie des personnes qui aujourd'hui soufflent une bougie de plus. Et ces personnes, ce sont bien les Paulines. On saura tout sur les Paulines, mesdames et messieurs, après la page des sports. Le grand format sera au rendez-vous ce matin. Et bien sûr, ce sera signé Patrick, non pas Patrick, Roland Chanka. Voilà, Roland Chanka qui sera là, mesdames et messieurs, pour nous parler de la loi sur la charte des partis politiques et la transhumance politique. Est-ce que la nouvelle loi, justement, la nouvelle loi a pu ou pourra définitivement mettre fin justement à la transhumance qu'on connaît justement dans notre pays? On le saura à travers le grand format, mesdames et messieurs. Allez, on va s'écouter donc cette belle sonorité, mesdames et messieurs. Il n'y a plus d'appel, donc on va faire court à cette rubrique, mesdames et messieurs, opinion ce matin. Allez, c'est le temps pour nous de souhaiter encore une bonne fête à tous ceux-là qui sont dans les couvents, à tous, mesdames et messieurs, à tous ceux-là qui se reconnaissent en tout cas à travers nos religions endogènes. C'est avec la complicité de Estelle Loulou que nous allons savourer cette belle mélodie que nous avons prévue pour nos amis, mesdames et messieurs. Allez, c'est pour nous conduire donc aux 7 heures.
Voilà, on l'appelle les Bawadesh, mesdames et messieurs. C'est avec cette sonorité que nous installons justement le présentateur du 7h. Et lui, c'est justement Vitis. Vitis, bonjour. Bonjour à vous, Prosper Fidéon. Bonjour aux amis auditeurs de Radio Parakou. Voilà, nous sommes au lendemain de la journée réservée donc aux religions endogènes, toutes les religions en tout cas traditionnelles du Bénin. Voilà, et la fête a été célébrée aussi bien au pays qu'à l'extérieur. Tous les Béninois qui sont ancrés dans cette religion ont fêté hier, n'est-ce pas, Vitis Ahoré? Exactement, Prosper Fidéon. Vous savez le contexte dans lequel cette fête s'est déroulée hier, contexte de Covid-19. Il n'y a pas eu de grand rassemblement dans le pays, mais les adeptes ont quand même fêté. Il le fallait, parce que, vous savez, les fétiches en avaient besoin, n'est-ce pas? Exactement. Les esprits en avaient besoin. Exactement. Pour les 365 jours à venir. Exactement. Allez, ce matin, on va parler de quoi dans le journal? Justement, ce matin, nous allons parler de la célébration des religions endogènes. C'était hier. Nous allons également faire le point de la tournée du président de la République. Le journal. Infomatin. Vitis Ahoré. Vous écoutez l'émission Nansoba qui se poursuit. Maintenant, c'est l'heure du journal. Après les échanges du chef de l'État avec les forces vives des 3 communes de la Liborie, vendredi dernier, le ministre porte-parole du gouvernement a fait le point de la journée du président de la tournée du président de la République. On retient que le chef de l'État a appelé ses compatriotes à sauvegarder les acquis de la renaissance du Bénin en cours depuis 5 ans. Alain Sourou Orunla, porte-parole du gouvernement. On retiendra que le président de la République a réitéré à Karibama, Segbana, puis Gogounou, l'appel dit de Perere. Cet appel qui vise à ne pas dissocier de la liberté et de la démocratie l'exigence de la bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance qui nous a permis d'atteindre en peu de temps les résultats, les acquis dont bilan a été dressé. Ces acquis dont le peuple béninois est fier et heureux, et ces acquis que le président de la République nous appelle tous à consolider, à pérenniser en étant vigilants sur ce qui nous a permis de les avoir, la bonne gouvernance, en étant exigeants comme nous le sommes lorsque nous pensons que nos libertés sont menacées, lorsque nous pensons que la démocratie, pourtant consolidée sous l'ère de la rupture, est menacée. C'est cet appel qui est important aujourd'hui aux yeux du président de la République, l'appel à la vigilance, l'appel au devoir d'exigence de la bonne gouvernance, devoir qui est confié à chaque Béninois, devoir qui permettra à notre pays de se développer davantage. Et ce devoir, c'est de manifester. Lorsque nous estimons que les autorités en charge de la gestion des affaires publiques, des deniers publics, ne jouent pas leur rôle ou continuent de vouloir promouvoir les travers naguère dénoncés. « 7h03 à l'occasion de la fête des religions endogènes célébrée hier, le chef de l'État a eu une pensée à l'endroit des gardiens de la tradition. Amour, harmonie, respect de la vie et bien-être de l'homme, voilà quelques-unes des valeurs fondamentales prônées par nos religions traditionnelles ancestrales dans leur essence, écrit Patrice Talon sur sa page Facebook. Tout cela constitue une raison primordiale de les célébrer et de continuer à les révéler davantage au monde, ajoute le président de la République avant de souhaiter une bonne fête des religions endogènes à tous les Béninois. Les religions endogènes à l'honneur hier 10 janvier au Bénin, l'édition 2021 marque l'unité des tradis praticiens et des rois du Bargou autour d'un objectif commun, la paix. Les manifestations officielles pour le compte du département ont eu lieu à Parakou, à Filalou Tchalidji.
Les 4 associations des tradis praticiens du Borgou ont voulu parler d'une même voix avec les bénédictions des rois pour implorer les divinités sur le Bénin. Bagri Kora, membre du comité d'organisation. Les années passées, chacun fait son 10 janvier sur lui. Si les rois sont là, ce que nous faisons, si on veut se tromper, ils vont dire suivez cette voie. C'est pour ça qu'on a dit que les rois, ils n'ont qu'à nous approcher pour nous montrer la voie du hier qu'on voudrait oublier. Pour nous bénir de ce que nous faisons et ils vont voir ce que nous sommes en train de faire pour les pays. Le représentant de l'empereur de Niki, Shabinaina III, félicite les organisateurs et exhorte chaque citoyen à militer pour la préservation des valeurs traditionnelles. Dari Suno, roi de Ndali. Un peuple qui renie sa culture est appelé à disparaître un jour. C'est pourquoi, en notre qualité de garant de la tradition, nous devons tout faire pour préserver nos valeurs culturelles. Plusieurs têtes couronnées Bariba et Tchabé ont rehaussé de leur présence les manifestations. Ousmane Ourougoura, président de l'association des praticiens de la médecine traditionnelle de Baruntem. Il y a beaucoup de rois, il y a beaucoup de chefs cultes endogènes. Ils ont prié que notre pays soit en paix. Celui qui n'aime pas l'argent, que Dieu lui donne l'argent. Celui qui est malade, qui est à l'hôpital, que Dieu le guérit. Nos présidents, que Dieu leur donne la paix, la santé. Les crises qu'on attend dans les autres pays, on a aussi prié pour eux. Cela fait 29 ans que cette journée a été instituée pour valoriser les pratiques ancestrales. Les rythmes de couvent ont été au cœur de la célébration de la fête des religions endogènes à Parakou. Merci à vous, Afilalou Tchaledji. 10 janvier, célébration des religions endogènes. Le deuxième acte de notre série de 3 reportages repose ce matin sur le rôle de la Kola. La Kola au cœur des couvents, la Kola au cœur de la société. C'est une réalisation d'Aziz Alagbé. La noix de cola, une amande aussi active dans les mains et dans la bouche des prêtres et fidèles des religions endogènes. Boukari Belko Mamam, tradithérapeute. Le cola, chez nous, en pays Bariba, a une place première. Pourquoi? Parce que la cola intervient partout, que ce soit au niveau de la naissance, que ce soit c'est le décès, c'est le mariage, la prière. Donc le cola intervient partout. Donc le cola est incontournable. Cola, que ça soit dans sa fond, la cola est incontournable. Qui parle de la cola parle de la spiritualité. Donc pour ce faire, la cola est très nécessaire pour les man ancêtres, pour nous-mêmes. C'est aussi une noix aux vertus multidimensionnelles en fonction de l'usage qui en est fait. Sakayerima Dankoro, notable de la tradition et culture batono. La cola constitue un symbole très fort dans la tradition. Vous voyez, si tu dois donner la main d'une fille, c'est la cola qu'on envoie d'abord. L'argent n'a pas de valeur autant que la cola. Lorsque la cola va, la belle famille même est contente. Elle sait que leur fille est dans de bonnes mains. Et là où il y a un problème, quand la cola va, elle arrange tout. Pour les initiés, elle a des vertus divinatoires à nul pareil égal. Lorsque vous allez chez certains féticheurs, c'est les colas là, on les fend, on prend 2 morceaux de cola, on fend, ça va être 4 pièces, ça va être ça qui font les consultations. Et la cola n'a jamais menti à son féticheur. Lorsqu'on a que c'est ça, vous pouvez aller vérifier partout, vous allez trouver que c'est ça. Qu'elle soit rouge ou blanche, la couleur de la noix de cola est toujours fonction de ses effets mystiques. Boukari Belko, maman. Le rouge, le blanc, c'est comme pour les êtres humains, il y a la femme, il y a l'homme. Vous voyez, chez nous, en pays Bariba, et la branche Ourou utilise que le rouge, parce que c'est les hommes. Les cas où
appelés Boukakari, ils aiment souvent le blanc parce que c'est les femmes. Ouais. Nous, en particulier, moi, j'utilise le rouge. L'interactualité à 7h, passée de 10 minutes au Burkina Faso, l'opposant Zéphirin Diabré nommé ministre dans le nouveau gouvernement. Une équipe de 25 ministres et 7 ministres délégués, 12 départs et 14 entrées. L'Union pour le progrès et le changement de Zéphirin Diabré, jusque-là chef de file de l'opposition, fait son entrée dans cette nouvelle équipe, tout comme plusieurs nouvelles personnalités. Zéphirin Diabré est ministre d'État auprès du président du Faso en charge de la réconciliation et la cohésion nationale. En République centrafricaine, la semaine dernière, des groupes armés ont lancé une offensive sur la ville de Bouali, située à 450 km au nord-ouest de Bangui. Ils ont tenté de prendre d'assaut le camp de l'armée centrafricaine samedi, ainsi que le camp de la mission des Nations Unies, la MINUSCA, mais ont été repoussés. L'offensive a provoqué la panique parmi la population. Plusieurs milliers de personnes ont fui. Certains sont restés terrés chez eux, d'autres ont trouvé refuge dans les différentes églises de la ville. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est reparti en soins en Allemagne. Il était rentré il y a à peine une dizaine de jours. Comme il l'a lui-même affirmé à l'aéroport militaire de Boufarik, ce retour en Allemagne était programmé par les médecins qui l'avaient traité pour le Covid. Il ne reste pas beaucoup de ce protocole de soins, mais il faut qu'il soit terminé ou je perdrai tout le bénéfice de ce qui a été fait auparavant, a déclaré le chef de l'État algérien en présence de hauts responsables de son pays. Abdelmadjid Tebboune a également précisé qu'il pourrait subir une petite intervention chirurgicale au niveau du pied et a espéré que ce deuxième séjour serait très court. Et puis aux États-Unis, les démocrates sont déterminés à destituer Donald Trump. Ils en ont fait l'annonce hier. Dans le camp républicain, de plus en plus d'élus semblent également ouverts à l'idée de soutenir cette mesure. Mais les premiers vont d'abord demander au vice-président Mike Pence de démettre son président. Au Kazakhstan, le parti au pouvoir a largement remporté les élections législatives d'hier avec plus de 70% des voix selon un sondage à la sortie des bureaux de vote réalisé par un organisme approuvé par les autorités. Le parti Nour Otan, la formation du président Kassim Jomart Tokayev et de son prédécesseur Nour Sultan Nazarbayev, arrive en tête dans un scrutin sans suspense dont l'opposition était absente. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le bulletin d'information dans votre émission Nansouba qui se poursuit d'ailleurs avec Prosper Fidéan. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Radio Paracou, ça bouge, ça réveille. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous.
chance, putain c'était bien sage. Très calme, positif, mais redouté pour sa puissance. Le déjà bâtard, il sortait ses entrailles, qui se jette de temps en temps. Et l'on a tout vu bien, bon on l'a perdu. Il fallait l'éliminer, juste par jalousie. Et c'est pas du séglo, et pas mieux églo. Y'a une peine de son petit bon, Tchakatou, Abaya, Azeko, Besako, l'homme il sort, tout est une fumée apparue et Tchakata sur Kweta. Pour le petit ou bon tout flaco d'anou, et d'anou ma holego. Que c'est dit, faut tout ouais, faut tout y'a ouais, y'a pas de temps, y'a maman, y'a pas de y'a maman. Aïe, il est catalysé, la catapulte dans un état cataclysme, c'était du cataclysme. Amène sous coup victoire, allez mi gavi, aïe coupe à nos plaisirs, capo no agendia, ou à nos jai kubaji, aïe jetu ande, akami aku, kakoto, ou tu pe jago jaja, obe rodo. Keda keda, si wanda kakaro, ebere mere ma tochi gaja, gaje waje, ketu o samavo, ase o samavo, keda o samavo, ase o samavo, ewi o samavo, ase o samavo, maso o samavo, ase o samavo, takatu o samavo, ase o samavo, apayala o samavo, ase o samavo, ewi o samavo, ase o samavo. Keda keda o si wanda kakaro, ebere mere ma peye wae, ami fino gaga si wanda lo, ebere mere ma peye wae, mede obo ebo mani olo, mede swaze ase mani o, me keda o chigaja, gaje waje, keda o jamavo, ase o samavo, ewi o samavo, ase o samavo, takatu o samavo, ase o samavo, paso o samavo, ase o samavo. Bien voilà, mesdames et messieurs auditeurs de l'ORTB Parakou, amis de l'émission Nasuba, toutes nos excuses. Vous avez compris, peu avant 7 heures, eh bien, nous avons eu un petit souci technique par ici. Mais heureusement, tout est rentré dans l'ordre. On dit merci au CCM, le chef service technique Ulrich. Eh bien, voilà, qui hélico presto, voilà, est descendu. C'est ça, hein, au CC, Armel Ntia également, à tous les chefs du service technique en tout cas, qui très vite ont réussi, mesdames et messieurs, à détecter tout ce qui ne va pas. Et déjà, tout est rentré dans l'ordre. On leur dit une fois encore merci. Et déjà, votre émission reprend de plus belle avec la page des sports. Les sports. Patrick Silas Ayadi, c'est vous qui signez le sport ce matin. Bonjour. Le sport est bien présent. Le sport ne va pas manquer aux amis auditeurs. Mais vous avez manqué aux auditeurs 2 jours durant. C'est vrai. Mais on pète la forme, on rend grâce et on en profite pour formuler nos meilleurs vœux à tous les inconditionnels du football, à tous ceux qui adorent les programmes sportifs concoctés par Radio Parakou. 2021 réserve encore d'autres belles surprises, d'autres événements de taille pour leur plaisir. Radio Parakou est à leur service et le sport, comme on l'a dit toujours, on l'a toujours répété, est en continu sur la 102.5. Voilà. Ouais. Alors, ce matin, nous allons d'abord dans le domaine du football et au Togo, pays organisateur du tournoi UFOA B U17, le Togo a été disqualifié hier pour cause de tricherie. C'est exact, Prosper Fidéon, à l'origine de cette décision qui vient d'être notifiée à la Fédération togolaise de football FTF. Un problème d'âge en prix adressé à la Fédération togolaise de football. Les éperviers auraient utilisé des joueurs épinglés par le test IRM et donc inéligibles pour la compétition. En conséquence, le Togo est donc disqualifié et ses précédents matchs annulés conformément aux dispositions en vigueur dans le cadre du tournoi U17 de la Confédération africaine de football, notamment l'article 27.4 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Maroc 2021 qui stipule que si après avoir effectué le test d'éligibilité d'âge IRM pour une équipe participante, qu'un seul joueur s'est révélé non éligible, l'équipe participante sera disqualifiée. Si au sein de la Fédération togolaise de football, place est faite aux accusations contre d'autres sélections et une voie de recours, Dr Lydie Bessi Kama, la ministre togolaise des Sports, a également réagi
Je la cite, suite à cette triste nouvelle de la disqualification de l'équipe togolaise, mes pensées vont à l'endroit de nos poulains éperviers U17 qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes au cours de ce tournoi de l'UFOAB. Les investigations se poursuivent pour situer les responsabilités des uns et des autres. Courage à vous, a notifié la ministre togolaise des sports. À noter que c'est une nouvelle qui donne une dernière chance aux écureuils cadets, car en cas d'un succès face au MENA cadet du Niger, le Bénin va facilement se retrouver en demi-finale. Pour ça, il faudrait que les Béninois jouent le match de leur vie ce soir au stade municipal de Lomé, parce que l'adversaire a besoin d'un petit point pour passer ce tour. Hubert Honfort, le sélectionneur béninois des U17, avant la suspension du Togo, analyse les 2 premières sorties de ses protégés. On écoute l'entraîneur d'Aïma Football Club au micro de Radio Bénin. L'objectif, c'était de faire un bon résultat qui nous maintenait dans la compétition. Donc voilà, il fallait tout faire pour au moins prendre un point, pour se donner un peu plus de chance au dernier match. C'est pour ça, après l'égalisation, on était revenu beaucoup plus remonté. Mais quand vous avez des jeunes, il y a des erreurs de jeunesse qui font que malheureusement, vous concédez des coups francs inutiles et naïfs. Et c'est sur l'un de ces coups francs qu'on encaisse le deuxième but qui malheureusement nous condamne. On savait qu'on venait ici à Lomé beaucoup plus pour apprendre. J'avoue que l'apprentissage est difficile pour eux. Vous savez, ça fait 2 sélections pour la plupart de cette équipe U17 et 2 défaites. C'est vrai que c'est dur, c'est amer, mais je pense qu'on a beaucoup appris à cette débat, surtout au premier match. Et les jeunes sont à féliciter, ils se sont battus. C'est vrai qu'on n'a pas eu de réussite sur les coups de pied arrêtés, surtout les ballons aériens qui nous mettent un peu en difficulté. On le savait parce qu'on a une équipe très jeune et de coup de taille, pas trop élancée. Je pense qu'ils ont vu ce que c'est que le haut niveau et je pense que ces 2 matchs serviront vraiment pour eux à l'avenir. Il reste un match, on ne va pas baisser les bras, on va se battre, on va toujours continuer par apprendre. Je pense qu'on doit revenir beaucoup plus fort. Revenir beaucoup plus fort, Hubert Honfort, qu'on a eu hier par les canaux les plus modernes, qui sait tout simplement que le Bénin a un coup à jouer, et s'il faut jouer ce coup-là, il faut que les joueurs donnent une partie de leur vie au stade municipal de Lomé. Bénin-Niger, coup d'envoi 17h du Bénin. À Lomé, ça fait 16h, si je ne m'abuse. 16 Justement, 16h. Oui, 16h. 1 heure de moins. Alors, on redescend très rapidement chez nous au Bénin. Effectivement, les écureuils locaux, eh bien, Patrick Ayadi s'offre le scalp justement des éperviers locaux en pleine préparation pour le prochain Chan. C'est exact, grâce à l'unique réalisation de la 14e minute de Chabi Biodo sur une passe d'amour en profondeur de Emilien Sauton, l'ancien joueur de Soleil FC, s'est crocheté la balle pour se débarrasser facilement du défenseur togolais avant d'ajuster d'une pichenette le gardien adverse. Un art tout simplement signé Bio Chabiodo, ancien pensionnaire du championnat de Tahiti en Europe. Les écureuils se sont donc imposés 1-0 stade de Kégué. Dans 3 jours, ce sera la manche retour, cette fois-ci au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Occasion pour les protégés de Moussa Latunji de confirmer les écureuils locaux qui sont déjà rentrés au pays depuis hier pour préparer ce match retour. Comme on l'a annoncé, le Togo est qualifié pour le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, c'est-à-dire une compétition africaine réservée aux joueurs locaux. Et dans ce cadre-là, le Togo a négocié le sparring partenaire du Bénin pour ces 2 matchs amicaux. Et pour l'instant, les Béninois prennent leur revanche parce que quand il s'agit de Bénin, Togo, il s'agit toujours d'un derby ouest-africain. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Absolument. Patrick Ayadi, merci. On va faire court au sport ce matin. Le temps s'en est vraiment allé. Patrick, merci. On va se dire à 13h. Voilà. L'information est en continu. Demain, les détails sur les championnats européens de football. On va revenir principalement sur ça. Voilà, très rapidement, la revue des titres ce matin avec Patrick Yves Loco. Nous allons commencer par la presse du jour qui affiche en mention 2021 de la fête de Vodou. Les religions traditionnelles du Bénin étaient à l'honneur hier. Talon prouve à nouveau son attachement aux valeurs culturelles béninoises. À Cotonou, les manifestations célébrées dans le respect strict des gestes barrières. Deuxième phase de la tournée présidentielle dans les communes, Talon porté en triomphe à Perere, Karimama, Gorgounou, Sinandé. L'événement précis à présent, deuxième phase de la tournée présidentielle, Karimama, Sinandé, Ndali et Perere s'offrent à Talon.
le parti Les Démocrates à propos de la décision sur le parrainage. La Cour constitutionnelle a renié sa compétence, écrit l'événement précis à sa une. Fraternité à présent, délivrance des formulaires de parrainage des candidats, le grand virage pour la présidentielle de 2021. La Sénat dévoile le calendrier électoral ce jour. Élection professionnelle du 24 janvier prochain, le défi des 20% de représentativité aux centrales syndicales. Le meilleur, tournée présidentielle dans les communes du Bénin, Dramane Wolou reçoit Patrice Talon ce jour à Waké. Réforme sur le parking gros porteur à Boycon, 3 arrêtés du maire Rufino d'Almeida pour régulariser le secteur. Le radar à présent, au café d'affaires à Bomekalavi et Boycon, les bons vœux de santé et de prospérité du DG à ses partenaires. Célébration de la fête des cultes endogènes, édition 2021 au Bénin, des instants de grande émotion à Corvey et Zanyanado. Le Clairon, examen national de licence, Éléonore Yahi Ladécan perpétue la tradition avec de nouvelles visions. La Nation, le quotidien national d'information, Patrice Talon face aux populations, le Bénin est devenu un pays nouveau. Nous allons prendre 2 titres encore avant de finir cette revue des titres. Tournée présidentielle à Sinandé, la mécanisation agricole, l'autre chantier de Talon, écrit en manchette le potentiel. Le Béninois libéré, suspension de 3 cadres FCBE pour intervention dans les médias en violation des tests du parti. Hunkpé restaure l'autorité du parti. Matin libre pour finir, fin de mandat et difficile bilan dans les secteurs. Comment Talon tente de se dédouaner? Sanction contre 3 responsables FCBE. Paul Hunkpé réinstaure la discipline. Merci beaucoup, merci à vous Yves-Patrick Loko, et déjà on souhaite un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour du 11 janvier, ce sont les Paulines. Bonne fête à vous Pauline et que les bénédictions soient. Alors, tout de suite, mesdames et messieurs, le grand format. Alors, la transhumance politique, c'est de cela qu'il est question. Je cite, la transhumance politique est un travers moral des acteurs politiques et cela va se corriger avec le temps. Fin de citation. Eh bien, cette phrase est inspiré d'un entretien que le président de la République, Patrice Talon, justement, a accordé à la presse le 19 février 2020 à l'occasion du 30e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Eh bien, près d'1 an après, mesdames et messieurs, peut-on affirmer que la question de la transhumance politique est résorbée, notamment avec la réforme du système partisan? Analystes et acteurs politiques tentent justement de répondre à la question dans le magazine de ce lundi, une présentation de Roland Tchanka. La transhumance est le déplacement du bétail vers les pâturages en vue de son engraissement. C'est par analogie que le terme a été appliqué à la politique. Nathaniel Kitty, analyste politique et enseignant des sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Quand on parle de la transhumance, il s'agit d'un néologisme pour désigner le fait pour les hommes politiques, surtout à la veille des élections, de quitter un parti politique pour en créer un autre, ou de quitter un parti politique pour rentrer dans un autre, ou bien même sans quitter un parti politique, se faire positionner par un autre sur sa liste de candidature. Et cela n'est pas sans conséquence. Nathaniel Kitty. La conséquence, c'est qu'il y a une désorganisation des partis politiques, étant donné que la discipline qui doit régner n'y est plus. C'est ainsi que vous avez plusieurs partis politiques qui ont fini par disparaître de la vie politique béninoise. Au début, ils étaient de grands partis politiques. Vous prenez l'exemple de la Renaissance du Bénin. En 1999, la Renaissance du Bénin avait eu 27 députés à l'Assemblée nationale. Progressivement, par le fait de ce qu'on appelle la transhumance politique, elle a été réduite à sa plus simple expression. Il en est de même du FA à l'AFIA. Le Parti social-démocrate, le PSD, on n'en parle plus. Le MADEP, on n'en parle presque plus aujourd'hui. Arrêter la saignée au sein des partis politiques, c'est l'une des idées derrière la réforme du système partisan.
Abdoulaye Gounou, membre du parti Bloc républicain. Toutes les réformes entreprises depuis 2017, ces réformes ont pour but de reconfigurer prioritairement notre système partisan. Aujourd'hui, ne crée plus le parti qui veut. Pour créer un parti, vous devez réunir les fils de 67 communes. Aujourd'hui, si vous quittez votre parti politique, vous n'êtes plus sûr d'avoir la même audience, la même envergure si vous allez ailleurs. Donc il y a tout ça aujourd'hui qui limite les fonctionnaires surtout qui étaient les champions en matière de transhumance politique, et le fonctionnaire par le passé appartient toujours au parti de son ministre. Le phénomène de la transhumance des acteurs politiques a reculé du fait de la mise en œuvre de la loi sur la charte des partis politiques. Renchérit Bob Yaovi-Liasidji, membre du parti Union progressiste. Cette loi-là, à travers les conditions de création des partis politiques, a corsé davantage les choses, ce qui fait que les acteurs politiques sont obligés, quelle que soit leur divergence passée, de s'entendre sur un minimum et de se mettre ensemble pour parler d'une même voix. D'autres facteurs expliquent également le jeu de chaises musicales dont raffolent les hommes politiques. Bob Yaovi-Liasidji, membre du parti Union progressiste. Pour participer aux élections locales, communales, municipales et législatives, il faut forcément être présenté par un parti politique. L'autre facteur qui oblige désormais les gens à se mettre ensemble, ce sont les conditions de bénéfice du financement public. Ce financement-là dépend des suffrages que vous avez recueillis aux différentes élections, du moins les dernières élections en date. Il faut cependant nuancer, estime Nathaniel Kitty, analyste politique et enseignant des sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Quand vous prenez le processus de création de BR et de l'UP, c'est une création par désagrégation des anciens partis. C'est-à-dire que BR et UP sont en réalité une coalition de gestion du pouvoir, comme FCBE l'a été sous Yahi Boni, comme l'UBF l'a été sous Mathieu Kérékou, comme la renaissance du Bénin l'a été sous le président Nicéphore Soglo. Par désagrégation, on arrive à une nouvelle agrégation qui contribue à la formation d'une coalition de gestion. La transhumance politique n'est pas l'apanage des hommes politiques béninois. Et pour l'éradiquer, il n'existe pas de panacée. Abdoulaye Gounou, membre du parti Bloc républicain. La transhumance politique est un phénomène universel qui n'est pas propre au Bénin. Elle est partout. Les individus bougent au gré de leurs intérêts. Il vaut mieux travailler sur les militants, leur apprendre le militantisme, augmenter leurs convictions, leur faire comprendre ce que c'est qu'un parti politique. Parce que c'est une question, disons, de mode de vie et de mode de pensée. Il vaut mieux qu'on travaille sur le mental des Béninois, sur la morale politique également, sur l'éthique politique, que dirait l'autre, pour inverser toutes ces tendances-là qui consistent à faire de la transhumance politique. La Constitution du Bénin garantit la liberté d'expression et d'association. Autant le citoyen est libre d'adhérer à un parti politique, autant il est libre de le quitter, ont soutenu les acteurs interrogés. Ben merci à vous, Roland Tchanka, pour ce beau boulot. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention aussi. Il est 6 heures passé, bien sûr, de 47 minutes à un fuseau horaire avant nous, 7h47. Mesdames et messieurs, justement, à Parakou, au Bénin, ça va vite, le temps, mesdames et messieurs. Eh bien, nous allons retrouver cette fois-ci nos deux débatteurs au bout de fil. C'est bien sûr l'homme qui a signé le grand format, Roland Tchanka, et Mohamed Bani Yiro, que j'ai déjà au bout du fil. Bonjour, Mohamed. Oui, Prosper Fidéon, bonjour. Roland Tchanka, bonjour. Bonjour, Prosper Fidéon. Voilà, je vous reviens dans quelques secondes. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Bien voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. On va essayer de discuter sur les deux sujets que nous avons sur tapis ce matin. Le sujet d'opinion qui parle justement de la tournée de l'État, du chef de l'État, voilà, sur la reddition des comptes, la deuxième phase. Et puis le premier sujet, c'est celui en rapport avec la transhumance politique au Bénin. Alors Mohamed Bani Yiro, peut-on parler de la fin de la transhumance politique au Bénin après donc l'instauration de cette loi? Bon, merci beaucoup, Prosper Fidéon. Bonjour à nos auditeurs d'abord. Je crois que ce ne serait pas tout de go possible de l'affirmer pour dire que c'est fini désormais. La transhumance politique n'aura pas lieu au Bénin. On a vu tout le processus électoral depuis
1990, après la conférence, quand on a amorcé la démocratie, on a vu tout ce qui s'est passé et puis jusqu'à ce que le président Patrice Talon vienne au pouvoir avec cette forte décision qui a réformé les partis politiques pour parler désormais de grands ensembles. C'est vrai qu'il est allé un peu plus fort avec un résultat qui est quand même palpable, mais on ne saurait tout de go dire que c'est fini, désormais il n'y aura plus il y aura plus de transhumance politique. Parce que nous savons bien comment ça se passe. Dès que quelqu'un perd son intérêt de ce côté, très rapidement, il essaie de retourner la veste, il essaie de changer. Et donc, c'est comme ça que ça évolue. Peut-être que ça va totalement baisser, mais on ne va pas finir avec la transhumance politique. Alors, Roland Tchanka, Mohamed Bani Yoro l'a dit, tout de suite on change de veste quand on sent que ses intérêts sont menacés ici et qu'ils sont de l'autre côté. Alors aujourd'hui, Roland Tchanka, il n'existe aucune loi justement pour décourager la transhumance politique. Est-ce qu'on ne court pas justement un risque de le voir revenir justement au galop juste après le départ du régime actuel? Oui, je salue les auditeurs qui nous écoutent. La transhumance... Je mets parfaitement en faveur de ce que Bani Yoro a dit, Mohamed Bani Yoro a dit, on ne peut pas mettre fin à la transhumance pour la simple raison que notre loi fondamentale garantit la liberté d'association et d'expression. Alors, de ce point de vue, les individus peuvent donc se déplacer, peuvent adhérer à une association, décider de la quitter quand ils estiment que, lorsqu'ils vont estimer que les idées qu'ils portent, les idéaux qu'ils portent ne sont plus en accord, ou les idéaux que ces associations portent là ne sont plus en accord avec leurs convictions. Donc, c'est une loi qui est garantie pour tous. Ce qui peut-être est pervers et que le régime actuel tend à corriger, c'est justement l'idée derrière la transhumance politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de perversion de cet acte, de ce mouvement. Et justement, cette perversion se traduit par le fait que, c'est des intérêts qui sont en jeu. C'est des intérêts qui sont en jeu, de sorte que vous voyez... quelqu'un a dit dans le dossier, notamment le député Gounou Abdoulaye, quand votre ministre, quand on nomme quelqu'un qui est ministre et qu'il est un parti politique, tous ceux qui travaillent sous lui sont forcément de ce parti politique. Vous voyez, il y a une sorte de perversité. Ce n'est pas possible que l'administration fonctionne comme ça. Donc, c'est les aspects pervers qu'il faudra corriger. Alors, le risque... on peut dire qu'il est là, le risque est là, mais je crois que quand on va travailler, quand on va sensibiliser les acteurs politiques, le chef de l'État lui-même a dit à la faveur de cet entretien qu'il a accordé à la presse le 19 février 2020, il a dit que la loi ne peut pas systématiquement résoudre tout. Et il a dit, en connaissance de cause, parce qu'il sait qu'on ne peut pas imposer aux acteurs politiques de ne pas de rester à un endroit fixe. Il sait très bien qu'en la matière, il n'aura pas raison de le faire, parce que la Constitution garantit la liberté d'association. Donc, la loi ne peut pas tout résoudre. Ce qui peut résoudre, ce qui va aider à résoudre la question, c'est bien le fait d'insister sur l'éthique politique, la morale politique, le bon sens, la conviction, le bon sens, le respect de l'idéal politique. Donc, c'est à ce niveau-là que le travail va se faire. Je crois que si le travail est bien fait, eh bien, même après ce régime, on pourra continuer donc à expérimenter ce qui a été mis en œuvre, notamment à la fin de la révision de la loi sur le système partisan. Alors, Roland Tchanka, au regard de cette loi, est-ce qu'on pourrait être tenté de dire que la transhumance apparaît comme un rêve irréalisable? Ce n'est pas un rêve irréalisable. Vous savez, quand la transhumance, ce n'est pas au Bénin seul, c'est partout dans le monde, les acteurs l'ont dit. Même les grandes démocraties que nous tentons d'imiter. Absolument.
Les gens se déplaçaient quand leurs idéaux, quand les idées ne sont plus les mêmes, les gens se déplacent. Donc, comme je l'ai dit à l'entame, c'est le côté pervers de la chose qu'il faut combattre. C'est le côté pervers de la chose qu'il faut combattre, et je crois que il faudra beaucoup plus en appeler à la responsabilité des acteurs politiques. C'est une question de responsabilité aussi, parce qu'aujourd'hui, le cadre qui est mis en place à la faveur donc de la réforme du système partisan, le cadre qui est institué aujourd'hui est un cadre qui fait qui aide beaucoup plus à réduire, à faire reculer la transhumance. Tous les éléments qui permettent et qui favorisent la chose ont été évoqués dans le dossier que nous avons suivi, notamment le financement des partis politiques, notamment le fait qu'il faut désormais appartenir à des partis, à des partis qui ont une certaine audience au plan national. Le chef de l'État l'a dit, les acteurs politiques peuvent se déplacer. Ce n'est pas ça qui est préjudiciable au système politique ou à notre système. Ce qui est préjudiciable, c'est le côté pervers. Il a dit, les hommes ont le droit donc de se déplacer, pourvu que quand ils se déplacent, ils se retrouvent dans de grands ensembles, c'est-à-dire dans des partis qui ont une certaine aura, une certaine audience et qui leur permettent de pouvoir s'affirmer. Je crois que elle est possible. Il a commencé et il peut être poursuivi. Voilà, Mohamed Bani Hiro, nous allons enclencher tout de suite avec le second sujet ce matin. Et ce sujet, c'est celui que nous avons mis sur tapis, sur lequel nous avons réfléchi avec les auditeurs. Eh bien, ce sujet concerne la deuxième phase de la tournée de réédition de comptes du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui a repris justement le chemin des communes depuis jeudi dernier. Alors, Mohamed Bani Hiro, Patrice Talon, eh bien, à Segbana, dans ses premiers propos, a dit qu'il rêve de voir introduire justement dans la loi fondamentale de notre pays la reddition des comptes. Oui, Prosper Fidéon, avant Segbana, il a déjà notifié Andali. Oui. Il a déjà exprimé le besoin que cela soit fait. Et à la lecture des choses, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez l'occasion de prendre part à l'une de ces rencontres entre les populations de nos différentes communes avec le chef de l'État, vous allez vous rendre compte que la proximité permet de changer beaucoup de choses. Surtout nous qui sommes dans le domaine de la communication. Vous savez, quand vous êtes en présence de quelqu'un, qui vous dit des choses avec des précisions et des exemples, des cas de figure, des cas, et donc ça vous touche, ça vous pénètre et ça vous amène véritablement à réfléchir. Donc, c'est ce que le chef de l'État a noté et qu'il a amené à dire qu'il faut forcément que ça soit inscrit dans la Constitution pour que ce soit une obligation pour le chef de l'État, pour le président de la République, de pouvoir descendre sur le terrain pour aller rendre véritablement compte. Et l'autre aspect, c'est qu'il s'est aussi rendu compte, si vous me dites la tautologie, qu'en 5 ans, ce n'est qu'une seule fois qu'il l'a fait. Donc, en le faisant maintenant, il sent que c'était une nécessité. Et là, alors, il faut désormais que ça soit dans la Constitution pour que le président en exercice soit dans l'obligation forcément d'aller à la rencontre donc des mandants pour pouvoir échanger face à face. Parce que il y a des questions de gouvernance. Ces questions de gouvernance, au-delà de la loi, il faut venir expliquer et permettre de lever un point de voile, permettre donc de dissiper tout ce qu'il y a autour de certaines choses. Et par rapport à tout ça, donc le président de la République a estimé que la descente sur le terrain de façon régulière peut corriger beaucoup de choses, surtout dans le domaine de la mentalité de nos parents qui sont plutôt restés au village. Vous savez, beaucoup de gens, qui font de la perversion, comme le dirait l'autre tout à l'heure, font assez d'intoxication. Ils descendent sur le terrain pour aller dire, s'il y a ça, c'est totalement faux. C'est contre la vérité, c'est des contre-vérités qu'il est en train de dire. Maintenant, avec la descente du chef de l'État, les gens se sont rendus compte en vérité que c'était pas de ça il est question. Et tout ce qui est préoccupant aussi, c'est le développement de notre pays, c'est le développement de la population. Donc voilà pourquoi, en faisant cette déclaration, le chef de l'État pense que c'est une manière de pouvoir légaliser cette descente sur le terrain. Voilà. Roland Chanka, votre avis sur la question? Oui, il vaut mieux que cela soit
instituer ou institutionnaliser ou légaliser. Parce que on a vu par le passé, hein, quand les gens, les acteurs politiques, notamment les chefs d'État, se déplacent, c'est beaucoup plus pour des bains de foule, c'est beaucoup plus pour aller faire des promesses. Hein, et parce que dans la perspective donc d'un second mandat ou d'un troisième mandat. Mais là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'aller dire au peuple ce qu'on a fait. Donc là, le registre a changé, la démarche a changé. Donc c'est ça qu'il faut, c'est sur ça qu'il faut insister désormais. Il ne s'agit plus d'aller prendre des bains de foule, aller faire des promesses aux populations, mais il s'agit d'aller leur dire ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a envie de faire. Comme Mohamed Bani-Yero l'a dit il y a un instant, les gens peuvent mentir à la population. Il y a des collaborateurs qui ne disent toujours pas la vérité. Encore que le chef de l'État, il n'est pas en contact de toute la population, donc on peut leur dire des contre-vérités. Donc cette occasion va être une occasion donc, pour clarifier les choses, pour dire donc, ce qui est à proprement parler aux populations. Donc je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne chose, et il va falloir qu'on en arrive là. Voilà. Allez, Roland Tchanka, Mohamed Bani-Yero, le temps s'en est vraiment. Allez, on va se dire tout simplement à demain. Merci d'être resté avec nous depuis en tout cas 6h30. Mohamed, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Roland Tchanka. Merci, François. Et merci à tous les auditeurs. Voilà, merci aux auditeurs. Comme vous l'avez dit, merci à Estelle Olou qui est resté à la cabine technique depuis 6h30 minutes. Merci à Adif Lawani qui a mis en ligne sur YouTube cette émission que vous pouvez avoir en tapant Essai Nasouba du 11 janvier 2021. Prosper Fidéon, j'ai les coordonnées avec plaisir. On se retrouve demain, plaise à Dieu, mesdames et messieurs, à partir de 6h30. Merci à tous les chefs du service technique pour l'effort. Bonne journée. Welcome to Nasouba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Nasouba, le package matinal. Merci d'écouter Radio Parakou.